parti. Delphine, merci d'avoir accepté cet échange. Avec plaisir, Sabine. Bon, écoute, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu as intégré le programme MAPI, qui est le programme méthode d'accompagnement adolescents et parents, donc avec ton fils Simon, oui. Il a 15 ans. Non, 14. 14, il n'y a pas encore 15 ans? Non, c'est le 14e là, qui fête sa 14e bougie. Là, tu vois, je lui donnais un an de plus. Mais parce qu'il dit qu'il a 14 ans plus qu'il a 13 ans. Donc, D'accord, c'est pour ça. Et donc, vous avez commencé, on s'est rencontrés au mois de juin, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Et on est au mois de septembre et on est en fin, en fait, hein, de parcours du programme. Voilà. Donc, ça m'intéressait d'avoir un peu ton avis par rapport à ce qu'on a vécu tous les trois, finalement, dans cette expérience. Et avant ça, j'aimerais savoir quel était un peu ton état d'esprit, justement, avant de me rencontrer. Quelles étaient les difficultés que tu rencontrais? Voilà, quelle était la problématique? Oui, ça, je me souviens vraiment très bien de la problématique de départ, puisque pour situer un petit peu le contexte, Simon, c'est le troisième d'une fratrie de 3, donc il a une grande sœur qui est déjà adulte, qui n'est plus avec nous, une autre grande sœur qui habite avec nous, et Simon. Et donc, j'avais déjà eu souvenir d'une adolescence très, très compliquée, donc avec sa toute grande sœur. Avec son autre sœur, ça se passe dans une relation plus dans le flow, mais par contre, avec lui, j'avais vraiment la sensation de vivre exactement la même chose qu'avec ma fille aînée. Et là, je me suis vraiment sentie, comment dire, potentiellement moteur de quelque chose. C'est que là, ça m'a fait le tilt de me dire, OK, si ça se reproduit quelque part, voilà, il y a peut-être des choses à faire, mais quelque part, c'était une prise de conscience de me dire, je cherchais de l'aide pour Simon. Et là, d'un coup, j'avais la prise de conscience de me dire, c'est peut-être pas que pour Simon qu'il faut de l'aide, il faut de l'aide à tous les deux. Peut-être que moi aussi, en tant que maman, à un moment donné, avec ce type d'enfant, finalement, je ne sais pas faire. Et c'est comme ça que voilà, j'ai pris vraiment connaissance des détails du programme MAPI. Et en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment fait le tilt. C'était ça, quoi. C'était l'offre de pouvoir être accompagné tant parents qu'adolescents. Parce qu'aujourd'hui, déjà, en tant que parent, chercher un accompagnement pour son adolescent, c'est très compliqué. Aujourd'hui, pour en être à mon 3e adolescent, du coup, je sais ce que je dis quand je dis qu'il y a très, très peu de choses, voire rien qui existe pour les adolescents, mais que ce soit dans tout, en fait, que ce soit en grosses difficultés, ou petites difficultés. On sait tous que l'adolescence, pour les parents, c'est quelque chose qu'il faut vivre, il faut s'accrocher, mais point. Voilà. Et donc là, trouver quelque chose qui permette d'accompagner et l'enfant et le parent, je n'y croyais pas mes yeux, en tout cas, quand j'ai vu ton programme. Je m'en souviens très bien. Et je me souviens que tu m'avais parlé lors de notre premier échange que justement, il avait 2 émotions qui l'accaparaient, qui étaient une tristesse. Tu m'avais parlé d'une tristesse. Oui. Et puis également un peu une forme de colère et voire un peu de violence naissante, un peu avec de la provocation. C'est ça. Et c'est vraiment là, moi, ce qui me faisait perdre pied, c'était la jonction des deux, en fait. C'est que la colère, déjà, c'est dur à gérer parce que ça engendre de la colère aussi, et puis on vient dans quelque chose qui est très stérile. Mais la tristesse par-dessus, pour une maman, voir son enfant triste, je crois que c'est un ressenti le plus violent qu'on puisse avoir en tant que parent, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, il n'est pas que en colère, il est aussi triste. Et il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, et je me dois en tout cas l'aider à dépasser ça, quoi. Et alors, quand justement tu as vu le programme MAPI, est-ce que tu as eu des freins à rentrer dans le programme? Et si oui,
Quels ont été tes freins? Le premier frein, c'est voilà, c'est mon conjoint qui me dit oui, de toute façon, Simon, il adhérera jamais, tu vas dépenser de l'argent pour rien. Enfin, voilà, tu mets encore un espoir dans quelque chose. Et c'était un frein extérieur, je dirais, puisque moi, j'en avais pas. Et du coup, j'ai pas entendu ce frein. Et j'en avais pas. Pourquoi? Parce que, encore une fois, euh, on est tellement seul en tant que parent face à son adolescent que c'était hors de question que je laisse mon mental refuser une main qu'on pouvait me tendre, en fait. Et c'est vraiment ce que je retiens, quoi. C'est vraiment le fait d'être accompagné en tant que parent sur ce sacerdoce qui est l'adolescence. Après, c'est vrai que sur le fait de... C'est vrai qu'il y a des mamans qui posent souvent la question de me dire, mais si mon ado ne veut pas, et bon, c'est vrai que ça peut arriver. Ça m'est pas arrivé, genre je réfléchis, mais je crois que ça m'est pas arrivé encore. En tout cas, une chose qui peut rassurer, c'est que je dis toujours, évidemment que, voilà, dites-lui juste qu'il me rencontre. On fait une rencontre ensemble, alors virtuelle souvent, hein, parce qu'on habite souvent assez loin, ce qui est notre cas toutes les deux d'ailleurs. Et puis, ben, ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, ça le fait pas. Voilà. Bon, après, ben, je me souviens avec Simon, ben, ça l'avait fait, quoi. Alors, moi, je me souviens quand même d'avoir posé les choses au départ avec lui. Voilà, c'est-à-dire que le fait d'avoir déjà, moi, fait vœu d'humilité, en fait, en acceptant face à lui que peut-être oui, tu as raison, voilà, ouais. je n'étais pas en mesure de répondre à ses besoins. Déjà, je pense que c'était le premier pas, enfin, à un moment donné, dans l'authenticité d'une relation, il y a aussi accepter sa vulnérabilité. Et là, je pense que c'est le premier pas pour lui dire, voilà, ok, on en est là. Moi, je propose une solution. Ben, forcément, au-delà de l'investissement coût, parce que à mon fils, des aides extérieures, on a essayé plein de choses. Et à un moment donné, de toute façon, quoi qu'on fasse à un moment donné, le gamin, il ne se rend jamais compte qu'à la fin, nous, on sort du cabinet et on fait un chèque. Mais il y a aussi l'investissement temps, parce que dans l'accompagnement, effectivement, là, le temps qu'on passe ensemble, j'allais prendre de mon temps aussi pour lui. Donc, c'était bien aussi que j'avais envie d'y croire et qu'on faisait un peu ce deal. Donc, quelque part, c'était, moi, ça ne va pas non plus être très cool pour moi parce que forcément, on sait que quand on va vers ce genre d'accompagnement aussi, on doit aller un peu voilà, affronter son dragon et ses fantômes. Donc, moi, je le fais pour toi à la condition que tu acceptes aussi de le faire. J'avais aussi posé ce que tu m'avais conseillé de rencontre au moins une fois, je ne demande pas plus d'engagement, mais je pense que ça a été la clé en tout cas au démarrage de poser des choses comme ça et de dire on est vraiment dans un donnant-donnant. Les trois, on est à plat, il n'y a pas de hiérarchisation en fait, il n'y a pas la coach, la maman et le gamin. Quoi, tu vois. Ouais, c'est vraiment une relation à trois, tout à fait. On est tous au même niveau complètement. Mais c'est Et je super pense qu'un enfant peut l'entendre. Oui, mais complètement. Et c'est super juste parce que en plus, tu vois, c'est quelque chose moi aussi qui me touche, cet investissement des parents. Et d'ailleurs, à chaque fois, je leur dis, tu te rends compte la chance que tu as à ton âge d'avoir déjà un coaching, parce que moi, j'aurais bien aimé l'avoir à 14 ans, ce coaching. Et en plus, ben, d'avoir une maman qui s'investit, qui investit son argent, qui investit son temps. Et du coup, je pense que rien que ça, en plus, quand c'est quelqu'un d'autre qui leur dit, tu vois, ils percutent, quoi. C'est pour ça qu'il y a des changements assez rapides, en fait. Et parce qu'il ne faut pas oublier, en fait, que nous, sur le moment, on voit que la partie de ce qui ne va pas. On se dit, notre ado nous pose un problème, on n'y arrive pas, ça nous génère aussi la colère et de la frustration. Mais au final, la source de tout ça, c'est que lui aussi, il ne va pas bien, quoi. Bien sûr. Et oui, donc, alors, il y a des personnes qui refusent d'être aidées pour X raisons, etc. Mais c'est plus je pense en tout cas que c'est plus un schéma d'adulte et qu'un enfant, parce que même si c'est des ados, même s'ils se prennent pour des bonhommes ou elles se prennent pour des bonnes femmes, ça reste nos enfants. Et je ne pense pas qu'un enfant puisse refuser l'aide. Je te confirme que jusqu'à présent, j'ai eu des refus des papas qui ne voulaient pas s'investir dans le programme parce que les papas peuvent venir aussi. Ça peut être aussi une relation à 4. Je trouve ça très intéressant. Mais des ados, des enfants, j'en ai pas eu encore qui avaient refusé. Donc, c'est plus adulte, tu as raison. Alors,
qu'est-ce que ça a apporté à Simon? Est-ce que tu as vu des changements? Est-ce qu'il y a des choses qu'il fait différemment, qu'il pense différemment ou qu'il ressent différemment? Même si On ce n'est parle pas terminé avec Simon, on va encore continuer quelques séances, mais est-ce que Simon ou la maman aussi? commence par qui tu veux. Bon, parce qu'en fait, ça s'est fait assez, Vas-y. un peu en boule de neige, c'est-à-dire que les changements chez lui, c'est déjà le fait d'avoir adhéré, voilà, je dirais, au système. Il y avait quelque chose où ça a été tout de suite, je l'ai tout de suite vu apaisé. Je me rappelle, on l'a dit, de quelqu'un en colère et triste. Je l'ai rapidement vu moins triste. Donc déjà, ça a été waouh, voilà, l'élan porteur et encourageant pour les deux. Et parce qu'encore une fois, voilà, voir son enfant triste, c'était. Il n'y a rien de pire. Ensuite, moi, je me suis sentie très désarmée voilà, au moment où je t'ai contactée. Je ne savais même plus, je disais, je vais bien mettre des règles en place, mais lesquelles, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'une règle, c'est important. Voilà, c'était un espèce d'imbroglio. Et puis, en fait, d'être repartie sur une relation de confiance, je me suis fait aussi confiance dans les règles que je posais. Et typiquement, je me souviens avoir dû m'absenter et laisser Simon seul avec de la règle, mais somme toute hyper basique. Vraiment comme quoi, des fois, on se cherche midi à 14h, mais il suffit de revenir à l'essentiel. Et comme il était dans son élan aussi de je suis OK quoi, pour faire ce qu'on me demande de faire, et voilà, c'était ça a été, tout s'est bien passé quoi. J'ai laissé Simon seul. Je me souviens, tu étais préoccupée, tu m'avais dit bon, ce week-end je dois partir, le laisser seul. Et ouais. Non, mais c'était une question parce que du coup, dans sa colère, en fait, qui ne gérait pas, et ça pouvait être violent, quoi, parce que un coup comme ça, et voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort. C'était dès le début, et là, surtout depuis que lui, il a eu aussi ses débriefs, voilà, des différents tests que vous avez pu faire ensemble, je sens vraiment une montée en confiance, en fait. Je sens qu'il a repris confiance en lui. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui avait d'énormes complexes par rapport à ses pathologies de 10, parce qu'il est dyslexique, dysgraphique, dysorthographique, et sortir, déjà s'exprimer. C'était compliqué s'exprimer à l'oral, alors qu'il a du vocabulaire et qu'il sait faire, mais une espèce de complexe de l'imposteur, syndrome de l'imposteur. Hein. Et à l'écrit, n'en parlons pas. Et là, très rapidement aussi, là, sur l'été, voilà, on était à 3 à table, il prenait la parole, il osait aller du début à la fin de sa phrase. Et là, je l'ai vu à la rentrée, du coup, je l'ai vu oser écrire en phonétique comme devrait le faire chaque 10 qui s'assume. Et ça a été un grand moment de soulagement et de fierté. La maman qui est fière de son fils qui fait des fautes d'orthographe quand il est... Non, mais c'est vrai que je me souviens qu'au tout départ, avec Simon, la première fois, je me suis dit, waouh, ça va être dur parce qu'il fallait vraiment aller le chercher. Il ne parlait pas, il ne s'exprimait pas beaucoup. Et puis, mais très rapidement, en fait, j'ai vu l'évolution. Simon qui s'exprime, qui ose dire les choses, qui se confie, qui a de l'humour, tu vois, cette prise de confiance en lui, en fait. Changer de posture complètement. Ouais. Oui, c'est ça, complètement. Ouais. Bon, super. Du coup, il y a des choses qui ont changé dans votre vie, dans votre quotidien, tous les deux, dans la relation? C'est complètement apaisé. On a retrouvé une complicité. On a fait des trucs cet été, on a fait des choses ensemble, mais que j'aurais même pas pu, ne serait-ce qu'y penser, l'envisager. Quand à l'époque on s'est contactés. On était faire du surf ensemble. Donc déjà Simon, prendre plaisir à venir. En famille, à faire des choses et puis à essayer, puis à risquer, puis à apprendre, parce que forcément, quand on démarre une activité, il faut d'abord tomber, se relever, etc.
voilà, ça a été sans s'énerver, enfin super content. Je l'ai vu passer des heures voilà, à essayer à recommencer dans le plaisir. Donc ça, c'est déjà, voilà. On a fait aussi une activité tous les deux. Alors, voilà, on était très sur l'eau cet été. On a fait du kayak ensemble. Et du coup, bah, c'est pareil. C'est des moments, c'est super complice, quoi, parce qu'on est vraiment là juste tous les deux. Et puis, il n'y a pas de... Si, il y a quand même l'enjeu que le bateau se retourne pas. Et du coup, il n'y a pas d'autre enjeu autour. Et c'est chouette. Et des fois, là, à la fin de l'été, là, je taquinais un peu. Je dis, mais comment tu vas faire à la rentrée? Je dis, mais t'es collant. J'ai pas un instant de liberté. Il est toujours en train de me chercher. Si je suis dans la cuisine, il vient, il a toujours un truc à me dire. Enfin, c'est nouveau, quoi. C'est nouveau. Alors, ouais, c'est chouette. Et puis, du coup, pareil, tiens, un changement là, qui me vient aussi. Avant, j'avais tendance, bah, comme j'avais plus confiance en lui, en fait, j'avais tendance à donner des responsabilités à sa sœur qui n'a que 2 ans de plus que lui, hein. Mais des choses bêtes du quotidien, mais du coup, j'allais la nommer elle plus que lui. Et ben ça, pareil, maintenant, ça s'est inversé. Typiquement, tu vois, ils veulent faire un samedi soir tous les deux. Moi, je vais par exemple chez une copine, ils veulent manger tous les deux ensemble. Ils sont voilà, une soirée à la maison. Et ben, je vais mettre l'argent sur la carte de Simon en disant, voilà, ben allez, trouve un truc à manger. Je dis, bon, je dis à ta sœur que vous avez le droit d'acheter des chips et je te dis à toi, n'achetez pas que des chips, quoi, tu vois. Et du coup, ils ont retrouvé cette complicité, cette cohésion et puis il est très fier de montrer qu'il reste de l'argent, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose de nouveau, en tout cas, cette façon de faire les choses et de vouloir les faire bien. Ouais. De ne plus être dans toujours cette torpeur, là, cette espèce de conflit permanent. Voilà, et du coup, c'est une spirale Vertueuse. vertueuse parce que du coup, toi, tu fais plus confiance aussi, tu changes aussi ton comportement, tu donnes plus de responsabilité, tu donnes plus d'autonomie. Et puis ça y est, une fois que la spirale elle est lancée, elle est lancée. Ouais. Mais c'est complètement ça, mais je me rends bien compte, en tout cas aujourd'hui, à quel point j'étais aussi en responsabilité de tout ça, en fait. Et si j'avais, tu vois, un message peut-être maintenant avec le recul à faire passer, c'est que le constat, en fait, c'est que quand on est parent, on se doit à un moment donné de camper quand même sur ses positions. Il faut mettre des choses en place, il faut les dire, il faut les tenir. Et il n'y a pas de place à la remise en question. Parce que enfin, assumer sa vulnérabilité, c'est encore se mettre une faille de plus. Enfin, c'est dans la relation avec son gamin et qui plus est son ado, c'est presque enfin, se montrer vraiment, je dis toujours une ambulance pleine, quoi. À un moment donné, ça devient vraiment se montrer une faille de plus. Là où on a toujours l'impression d'être en défaillant parce qu'il n'y a rien qui marche, quoi. Et je pense que finalement, l'accompagnement, en tout cas, là, le fait d'avoir quelqu'un à côté qui manage un petit peu ça, moi, en tout cas, ça m'a permis. Et je pense que c'est le point clé d'accepter aussi de me remettre en question sur certains points. Ah, Mais ce qui est juste ouais. inconfortable au possible et ce Oui. qu'on veut jamais avoir à faire dans la vie en général, parce que c'est plus facile de dire c'est la faute des autres que de soi, mais encore moins par rapport à ses enfants. Et là, à un moment donné, j'ai pas eu le choix, de toute façon, on partait tellement dans le mur et je me sentais tellement pas la force de vivre ce qui allait pouvoir arriver, que finalement, me remettre en question, c'était peut-être ce qui allait être le moins difficile, quoi. Ah, génial, super. Ah, c'est vrai que ça, c'est super important ce que tu viens de dire, parce que ça part de là, en fait. En fait, il faut montrer l'exemple. Ouais, quelque part, ça montre aussi l'exemple qu'on n'est pas infaillible et que c'est pas grave. Le tout, c'est quand on tombe, c'est de se relever, de repartir et puis maman, papa, tout le monde, c'est ça que c'est la vie. Et c'est la vie. Et c'est la vie. Et c'est vrai que je vois moins maintenant, mais j'ai trop vu de parents déposer leur gamin, va chez le psy, hein, les CMP, etc. Ils te déposent et puis va. Et c'est tellement, en fait, c'est mettre toi à l'extérieur, quoi, en fait. C'est presque. Et attendre dans la voiture que le gamin revienne avec un changement. Enfin, ouais, avec le recul, maintenant, je me rends compte que ça peut pas marcher comme ça. Enfin, en tout cas, ça peut que marcher autrement, en tout cas, si on s'implique aussi en tant que. Complètement. D'abord, c'est plus rapide. Les effets sont plus rapides. Ah bah là, oui, là, sur le calendrier, on voit bien, quoi. On passe sur un été. Ouais. Et la rentrée, forcément, qui s'est amorcée dans des conditions et juste
Voilà, juste waouh. Bon, mais génial. Merci beaucoup, en tout cas, Delphine, pour tes Merci à toi. euh, précieux témoignages, en fait, et ce courage hein, de te livrer aussi, parce que je sais que c'est pas évident en vidéo et tout ça. Donc, mais bon, tu as dit oui, toi, hein, tout de suite. Parce qu'à un moment donné, c'est une sorte d'élan de solidarité, enfin, de pouvoir communiquer sur ça. Je trouve qu'on est. Enfin, je vois bien, je vois sur le groupe, je vois sur d'autres groupes aussi, à quel point on peut être désemparé quoi, en tant que parent quand on vit ça. Donc, voilà, si ça peut au moins servir. Moi, c'est bon, hein, c'est le troisième, c'est fini. Je passe la main. Tu comptes pas en faire un petit quatrième, Non, puis écoute, quand bien même ça serait le cas, il serait ado dans le monde d'après-demain, donc ça ne sera pas les mêmes ados. Non, mais ouais, mais si ça peut, en tout cas, voilà, faire un petit peu le tilt à des personnes, de savoir qu'il existe des solutions, c'est dans le sens-là, en tout cas, que j'ai accepté de témoigner. Mais merci beaucoup. Merci à toi, À très Sophie. vite. À bientôt. Ciao. Ciao.